Eh ben, brave Jean, quelle histoire. Si nous n'entreprenons rien maintenant, ils sont capables de venir nous piquer le beurre sur les tartines. Vous avez vu? Ils font tout pour se faire enterrer vivant, pour se faire accabler, pour qu'on les plaigne. Vous avez vu le décor? Même les rats font un détour pour pas rentrer là-dedans. Tout le village est derrière eux, je le sais. Tout le monde les suit. Tout le monde est emmêlé dans cette supercherie. Et là, il est grand temps pour nous maintenant de réagir. Sinon, le milieu va nous passer sous le nez. Ce serait dommage. Enfin, il y a un point positif quand même pour eux. Leur mise en scène, c'est quand même quelque chose. Tordu, mais efficace, il faut le reconnaître. C'est très subtil. Mais nous serons certainement tout aussi intelligents que les Noodles. Certainement plus subtils. Parce que finalement, on ne va pas se laisser faire non plus. Donc pour rentrer un peu dans leur jeu, on va imaginer, bien sûr, que des gens, au hasard, en passant, viendraient à trouver des produits de luxe, éparpillés ça et là, du saumon, foie gras, caviar, tout ce qu'il faut, toast bien sûr, praliné, meilleur praliné, et encore, ça et là, éparpillé, des bouteilles de champagne vide, le plus, peu le moins. Et le meilleur est pour la fin. Partout. Des liasses de billets éparpillés. Tellement qu'on ne peut pas y compter. Qu'en diraient les gens s'ils trouvaient ça? On le demande. Quant à moi, n'allez pas croire que je suis un mauvais voisin. Oh non. J'ai été impliqué dans cette affaire tout à fait par hasard. Et quoi qu'il arrive, je vais essayer de m'en sortir. Parce que dans un cas pareil, vous comprenez, moi je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que ça sorte, il faut que je le dise. Écoutez, braves gens, regardez ce qui se passe ici. Regardez bien. Ces deux-là nous jouent un scénario pas possible. Des plus lugubres, des plus glauques pour s'attirer les faveurs de l'Américain. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot non plus. Et en jouant bien, on devrait peut-être pouvoir s'en sortir. Alors, si ces gens passaient au hasard et découvriraient ça, je les inviterais à dire, regardez par la fenêtre, découvrez par vous-même. Voyez le foie gras qui se bat en duel avec le caviar, le saumon fumé qui n'attend plus que son heure, les pralinés qui font l'amour et qui font des yeux doux aux cerises confites. Et vous, vous soutenez une pareille supercherie et une pauvreté aussi dorée? Honte à vous, réveillez-vous et ouvrez les yeux. Vous n'aurez certainement aucune difficulté à trouver des gens plus pauvres dans la rue du Rhin. Me suis-je bien fait comprendre? Oh.
cette situation? Ah, te voilà, je t'ai cherché, ma fille. Dis, comment tu me trouves, ma nouvelle tenue? Mais maman, tu étais encore de sortie? En ce moment, il n'y a pas un jour qui passe sans que tu te mettes sur tout 31. Écoute, je sais que tu as beaucoup de sympathie pour ce taxi driver, mais avec cette énergumène, tu n'as pas besoin de frimer. Oh, avec ce Gary, là, je ne mettrai pas la main au feu, ma fille. Hein. Avec Gary, je sais au moins où j'en suis, et pas comme avec toi. Oui, mais tu sais, ce mec, il n'a pas un rond. Oh, eh ben. En ce qui concerne la Ah oui, en ce qui concerne la sottise, tu es vraiment imbattable, tu bats tous les records. On verra bien qui rira la dernière. Écoute, cette situation-là, nous la voulons bien. Mais si quelqu'un se casse les dents, ça sera toi et pas nous. Mais vous êtes totalement givré, même par temps de guerre, on n'a pas vécu ainsi. Hein. Écoute, ce petit jeu, il va bientôt finir, tu peux me croire. Mais, je me demande, tu sais, mais caviar, foie gras, truffe. Je pense que c'est Maurice qui voulait me faire une surprise. Mais il est complètement givré. Tu sais, moi je vois que des bouteilles vides. Hein. Et peut-être n'avez-vous les moyens pour les renouveler, comme on dit. Enfin, je pense que celui-là, il veut nous envoyer à la potence. Ah, ma fille, aurais-tu soudain la grande peur de ta vie? Mais tu sais, c'est comme tout dans la vie. On dit toujours la bénédiction vient toujours d'en haut, mais il faut toutefois et toujours lui donner un petit coup de pouce, et ce venant d'en bas. Écoute, t'as pas besoin de me faire la morale. Tu as dilapidé tout ton argent, ton titre ne vaut plus rien, et en plus tu montes sur tes grands chevaux, balaye d'abord devant ta porte. En ce qui concerne mon titre, je te rappelle que celui-ci reste toujours valable, quoi qu'il arrive. Mais maman, sans ton château, plus rien ne va. C'est mon château, et ça restera mon château. Et ce château, je le rachèterai à nouveau. Mais avec quoi? Devant ma porte, ça fait longtemps vu mon âge qu'un gros balai a passé. Hein? Moi, je suis encore juste curieuse où j'ai... Le suspense reste total pour moi en ce qui concerne la suite de votre mise en scène. Hein? Voilà. Et maintenant, tu sais, il faut que je m'empresse de me changer. Parce que j'attends pour une certaine visite. Ferme la porte. Oh, elle m'énerve, la veuve noire. Elle m'énerve, hein? Enfin. Très bon. Je me demande où Maurice les a achetés. Maurice, arrête tes bêtises. Je te dis, tu vas nous envoyer à la potence. Et ça ne nous regarde pas. Mais quand même, hein. Rien qu'à regarder, j'en attrape la chair de poule tellement ça m'énerve. Ça peut regardez par vous-même. Allez constater. Allez-y, la porte n'est pas fermée. Allez-y. Alors, monsieur Meyer, qu'est-ce que vous constatez? C'est pénible, des voisins pareils. Mais cette mise en scène, c'est qu'une mauvaise mise en scène. Il ne faut pas y croire. Non. Ceux-là, ils nous prennent seulement pour des jambons. Seulement doucement. Minute. Je suis assez cool. Mais regardez-moi tout ce luxe qui traîne partout. Mais regardez donc tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, monsieur Meyer, qu'avez-vous constaté? Vous avez enfin constaté que ces deux zozos ont pris tout le village pour des idiots finis? Ou est-ce que vous avez une autre excuse déjà? Allez. Doucement. Hey, on se calme. Nous allons la faire parler.
Monsieur Meyer, allez sonner. Allez les chercher. Maintenant, il faut dire la vérité. Exactement. On les attend. Ils en mettent du temps. Alors là, tu peux me dire, tu peux me raconter ce que tu veux, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, je te dis. Quoi? Oh, on a de la visite. Bonjour. Ah, Madeleine, vous êtes enfin calmée. J'ose espérer que votre grippe du perroquet est complètement guérie. Mon Dieu, vous nous avez fait peur. Je n'ose même plus y croire. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut là, les deux là? Je veux plus les voir, c'est des voisins, c'est plus des voisins ça. Quoi? On constate que vous avez pas manqué de grand chose ces derniers temps, hein? Caviar, foie gras, hein? Ah non, et encore des cigares. Albert a vu ça, Albert. Et pour des gens pauvres, vous aviez sûrement quelque chose à fêter. Alors là, je vous dis sincèrement, monsieur Bailly, je ne sais pas d'où tous ces produits proviennent. Je ne le sais pas. Je vous en donne ma parole. Je ne sais pas d'où ça provient, tout ça. Ah que non, mais c'est un complot. Mais c'est terrible alors. Mais Maurice, je croyais que tu voulais me faire une surprise. Mais avec quel argent? Mais quel argent? Maintenant, vous devez nous dire la vérité. Exactement. Alors je vais vous dire une chose, hein. Quand je vois ce foie gras, ce saumon et tous ces produits qui viennent de EcoPlus, je peux vous dire que jamais de la vie, je les aurais achetés. Ah bon? Et pourquoi ça? Moi? Pourquoi? Eh, oh, minute. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je mange pas de ces premiers prix là, hein. Ça c'est clair et net, hein. Vous pouvez prendre tout ça et vous pouvez les donner à vos cochons, hein. Nous, on ne mange pas de ce pain-là. Décidément, les voisins, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et toi, la garce, hein? Quand on a si mauvaise conscience comme toi, on n'a pas encore besoin de se vanter. Ben oui. Et quand je vois ces verres et ce pubri là, comme on dit chez nous, je peux vous assurer que ça c'était uniquement prévu pour des pauvres, voilà. On sait encore lire, Ouais, hein? Oh, ouais. Même, puis pour Heizig, pas bon pour des premiers prix, hein? Bah voyons, les connaisseurs apprécieront. Quoi? Premier prix. Alors. Ce Kikis là, il vient de Tunisie ou d'Italie. Ouais. Alors là, je peux vous dire, tu peux le prendre avec et tu peux préparer ta vinaigrette, ouais. Et ça, c'est autre chose. Parce que sinon, nous, on l'aurait pas acheté. Ah bah voilà, Monsieur Bailly, vous avez entendu? Nous, on ne l'aurait pas acheté, voilà, c'est un grand délit. Et franchement, elle est vraiment bête, ta femme. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Comment ça, bandit, espèce de bandit? Vous êtes tous des bandits. Doucement, héros, minute. Silence, silence. Je remarque une chose. Vous n'êtes pas d'une bonne fréquentation. De toute façon, tu peux leur dire, ils peuvent prendre tout ça et l'emmener, hein, parce que moi je vais pas, je touche pas cette bande de pétés. C'est que nous allons les anéantir, hein. Vous emmenez tout votre bordel et vous rangez tout et tout de suite. Alors, on est toi-même, tu prends ta poule. Pitié, éteignez-moi cet incendie là. Madame, pitié. Vous les dehors, vous les dehors, Calmez-vous. les dehors. Calmez-vous. Madeleine au pied, au pied. Eh oui, monsieur Paris, eh oui, hein. Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Notre dernier argent, notre dernière richesse, on l'a mis dans notre entreprise pour sauver tous les emplois. C'était le prix qu'on devait payer, hein. Admirez donc notre mine d'or, admirez notre statut, admirez donc notre vie. Mais dites-moi, monsieur Bailly,
ne me dites surtout pas que vous viendrez habiter ici avec joie et avec plaisir. Oh, quel soulagement quand cette affaire avec l'Américain aura trouvé son apogée. Je crois que le chèque de $1 million aura laissé beaucoup de traces et aura tourné bien des têtes. D'abord, nous avons fait faillite. Après, j'avais ma grippe du perroquet. Et en plus, les voisins qui nous nappent à longueur de journée. Mais franchement, Monsieur Bali, est-ce que nous avons mérité ça? Madeleine, calme-toi. Monsieur Bailly, on est même capable de descendre les tuiles du toit et les mettre en vente. Hein? Mais au moins nous deux, au bon coin, nous deux, on pourra encore se regarder dans les yeux. Ces deux-là vont encore me refiler la gale. Il faut que je parte. Vous partez déjà? Oui, je vous souhaite encore une bonne santé et beaucoup de courage. Oui, À plus tard. et ramenez-moi ce chèque. Ouais. Ramenez-moi ce chèque. Heureusement qu'on a su rebondir. Ah ben voilà. Encore une victoire, Madeleine. Encore une victoire. Alors là, quand je vois ces produits, hein, ça serait vraiment dommage de ne pas les manger. Hein. J'ai l'impression que l'eau me coule déjà dans la bouche. Madeleine. Oh, du son. Enlève-moi ça. Un praliné. Pas mauvais. Saumon et praliné, faudra goûter à la maison, hein. Faudra goûter, hein. Ouais, faudra goûter. À la tienne, Madeleine. Encore une fois, à notre santé et à notre savoir-faire. Vous en voulez? Tu vas où? Madeleine, reste là, on va se prendre le temps maintenant. Oh, tu sais, je suis pas très à l'aise. Faut tout ranger. Tu t'imagines si quelqu'un rentre, ça sera le bordel. Allez, viens, on Écoute, range tout. Madeleine, ils sont tous passés maintenant, on va se prendre le temps. Ça serait quand même... Fais comme tu veux. Ça serait dommage de laisser tous ces produits périr, là. Écoute, fais comme tu veux. Et moi, je fous le camp. Oh, oui. Qu'est-ce qu'elles ont toujours besoin de tout de suite se mettre à chialer, ces gonzesses-là. Tout de suite la peur au ventre. Moi, je vais me prendre le temps maintenant. Ah ouais, maintenant, je vais me prendre le temps. De toute façon, dans cette histoire, c'est quand même moi, le coq dans le panier. Hein. Dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Hein. Ouais. Mon cigare. De toute façon, arrive ce qui arrivera maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Cette histoire-là maintenant, elle est loin derrière. De toute façon, on n'aura pas ce chèque, je le sens. Ça fait trop longtemps qu'on est en train de jouer cette scène et ce théâtre et on n'arrivera à rien. Bonjour, patron. Je me suis dit que je vous ramène le déjeuner. Vous avez fait les courses ou quoi? Encore un moment, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, s'il vous plaît, cool, l'ami. Alors là, je crois que je vais péter un plomb, hein? Écoutez, si la fumée vous dérange, vous pouvez prendre la porte, hein. Mais à qui ai-je l'honneur? Ah!
Ah, Rosie Rosa, c'est vous? Comment c'est? Tout va bien? Foie gras, champagne, je vais devenir dingue. Non, 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 non. Rosie Rosa, c'est pas ce que vous croyez. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez. Mais non, 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 non. Je vais vous expliquer. Tout ça, c'est des personnes, des très bonnes personnes qui nous ont ramené ça, des personnes fantastiques. Comment dire, c'est un peu le resto du cœur à domicile. Saumon. Ah, et encore du cigare. Ah, le cigare. Il faudrait peut-être que je le mette à la poubelle. C'est la dernière cigarette du condamné à mort. Et, patron, maintenant, il faut tirer le frein à main, hein? Ah bon? C'est quoi ça? 3 bouteilles de champagne vide, des pralinés et encore des truffes. Et moi, idiote que je suis, je vous ramène encore mon repas. Rosie Rosa! Rosie Rosa, mais vous vous rendez compte? Mais je suis votre patron! Mais vous vous rendez compte, Rosie Rosa? Non mais, quel idiote! Quel imbécile! Je signe cet accord d'entreprise. 48 heures par semaine. 2 semaines de vacances. Et encore ce virement bancaire. Ce virement bancaire! Oui, revenons sur ce virement bancaire. J'ai calculé, ça fait à peu près 75 000 € que vous nous devez sur 3 ans. Hein. Cet accord a été signé et vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous nous l'avez promis. C'est quoi ça? Mais de l'argent! De l'argent! Mais... Des liasses de billets! Mais alors là, je sais pas d'où vient cet argent, hein. Alors pas du tout, hein. Cornias! Vous osez encore demander, espèce de capitaliste? Il y a du blé dans toute la baraque! Oh! Mais je vous le redis, je vous le promets, je sais pas d'où vient cet argent, c'est sans doute la belle-mère qui l'a étalé là pour frimer. Et n'allez pas me dire que c'est le panier de l'offrande de l'église. Oh, il y avait peut-être messe ce matin. Encore mieux, un enterrement. Parle et Rosa te fera parler. Alors là, Rosie Rosa, maintenant vous allez vous calmer. Je ne vous autorise pas à me tutoyer, Moi, je suis votre patron et je suis pas votre... Patron, un peu de respect, hein? Un peu de respect. Je suis pas votre collègue de travail, hein? Que ça soit bien clair. Tais-toi, patron. Je veux Tais-toi. bien dire, avec tous ces produits, je veux bien dire que j'ai déconné. Mais avec cet argent-là, je ne sais pas d'où il provient. Je peux vous le promettre et vous le jurer. Patron, tu préfères quoi? Un coup dans les yeux? Ou un coup dans les œufs? Non! Non! Pas dans les yeux alors, oui. Dans les yeux. Espèce de filou! Hein? Rosie Rosa, Tu es un filou! ouais, Rosie Rosa, pour la 2e fois, je ne vous autorise pas à me tutoyer. Je suis votre patron et je ne fais pas partie de votre famille de merde. Famille de merde! Viens voir. Assieds-toi ici et ouvre bien grand tes feuilles de chou! Tes ouvriers sont loin d'être des tocards. Est-ce que ton cerveau a bien capté ça? Tu nous mens depuis une semaine. Ça ne suffit donc pas encore. Et maintenant, tu deviens encore effronté. Parle ou Rosa te fera parler. Oh, alors là, ça va trop loin. Madeleine.
Grève générale! Tea for two, for you, and me for tea for two. Oh my God! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vraie catastrophe! Non mais alors là, je me demande vraiment si c'est la réalité des choses ou si seulement une mise en scène bête et grotesque. Mais mais pour de l'argent, il ferait n'importe quoi. Les pires bêtises, moi je vous le dis, ouais. Oh, c'est pas vrai, si ça avait été pour un paquet de bonbons, personne ne se serait bougé, ouais. Mais alors, pour un chèque, alors là... Non, mais là, j'ai bien l'impression que dans cette route du roi, il y a des personnes qui veulent me prendre pour un imbécile. Oui. Mais alors là, je peux déjà vous dire que leur espoir qu'ils ont pour obtenir ce chèque de $1 million, eh ben, ils peuvent tout juste l'oublier, hein, les uns comme les autres. Et heureusement que moi-même, je suis venu ici pour régler cette histoire, parce que là, mon émissaire, je crois qu'il se serait bien fait avoir. Hein. Non, mais vous trouvez quand même, vous trouvez pas bizarre que du jour au lendemain, on devienne pauvre et mendiant? Non, en vieux renard comme moi, on n'apprend plus rien. Non. Et j'ai déjà ma petite idée où je vais placer cet argent. Vous, je ne sais pas, mais moi, oui. On suppose que vous êtes Monsieur Johnson, Monsieur Gary Johnson. Yes, I am Gary. Et vous êtes sûrement Mr. Bailly de la mairie, n'est-ce pas? How are you, Mr. Bailly? Do you speak English? Merci pour la question. Chez nous, tout est very well. Very well! Whoa! Fantastic! And you, Mr. Popeye? Non, Popeye, non. Vous savez pas comment il s'appelle, lui, déjà? Je sais plus, moi. Hein? C'est comment qu'il s'appelle, déjà, celui-là? Ah, Meilleur! The best. The best! I have a pledge nurse's hand, une chemise complètement mouillée. Mon fils, de cornichons et beaucoup d'eau dans mes potes en caoutchouc. Je vois pas du tout le rapport. Perfect. Monsieur Johnson, vous avez fini votre tournée, vous avez fait votre choix. Oh, tout le village est sous tension. Ils ont les nerfs à vif. Ils ont les nerfs à vif dans le village. Ah. Oh, ma dernière visite était au courant. Enfin, bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là, monsieur Meyer, là, hein? Pas tout perdu. Vous avez perdu? Non, vous avez rien perdu, c'était là. Quoi pour un imbécile, celui-là, ou quoi? Bon, j'en étais où? Ah oui! Oui, ma dernière visite était au courant, mais... Écoutez, monsieur Bailly, on ne peut pas dire que dans cette maison, il y a des gens riches qui habitent, hein? C'est tellement triste, c'est tellement sombre là-dedans. And you, Mr. Mayor, what do you think? I have a pledge nurse's hand. Mon fils, penserait de cornichons. Donc, de nouveau, une chemise mouillée et plein d'eau dans mes bottes, hein? C'est ça. Ok, je vous ai compris, je vous ai très bien compris, monsieur Bailly. Mais écoutez-moi, monsieur Bailly, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour une fois, enfin, discuter avec ces gens qui habitent dans cette maison? Parce que j'aimerais quand même encore faire une autre opinion de cette affaire.
Avant mon choix final, là, vous comprenez? Oui, Dommage pour la famille Nudel. Oui, c'est Mais ils vrai. sont tombés tellement bas. oui. Mais l'espoir demeure. Je vais voir, je vais les chercher. Oui. J'espère qu'ils ne me refilent pas la gale comme la dernière fois. La Je gale! reviens. Oh my God! La gale! J'espère seulement qu'ils n'ont pas le coronavirus, ces deux-là. Parce que sinon, on doit encore se mettre en quarantaine, tout le monde, hein? On garde les jeunes et puis les gueux, vous pouvez y aller. Oh là là! Bon! J'ai l'impression qu'il y a un sacré orage là, hein? Ouais. Bon, l'orage est terminé, nous pourrons parler à présent. Écoutez, monsieur Meyer, on va bien trouver une solution à nous deux, hein? Parce que je vais vous dire une chose, hein? Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, chaque personne doit pouvoir porter son fardeau soi-même dans la vie. And you, Mr. Meyer, what do you think? I have a pleciosa de Kubichon. Ok, je vous ai compris. Hein. Bon, écoutez, il est vrai que d'un côté, il est très difficile de comprendre les gens quand on ne les connaît pas. Hein. Mais d'un autre côté, j'aimerais pas non plus offrir un chèque de $1 million à une personne, comment on dit déjà, malinette, c'est ça? Malinette? Non. Malhonnête, voilà, malhonnête. I see what you mean, Mr. Meyer. Ne dites plus rien du tout. Hein? Si vous le savez, je ne dirai plus rien. Non, ne dites plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Là, Mon Dieu, c'est la fin! je crie famille! I have a pleciosa Monsieur Johnson, je vous présente la famille Nudel dans toute leur splendeur. Ah, dans toute leur splendeur. Non mais attendez voir là. Ils jouent dans quel film ces deux-là? Dans Ben-Hur? Dans Spartacus? Ou dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Et vous avez vu les dents de celui-là? Non, je ne comprends pas. Aidez-nous! On crie famine. Bien, Madeleine, on va voir si notre poule nous a pendu. La poule ne va pas vous pendre, non, elle va pondre, oui, vous avez compris. Ah, je ne vais pas devoir On va voir rire, il y a peut-être un peu de mastic qui reste au niveau de la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là, du mastic? Ah, ne me dites pas qu'ils vont manger le mastic des fenêtres. Eh ben oui, ils mangent le mastic des fenêtres. Non mais je ne le vois pas. Viens voir, regarde, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah, il y a un peu d'eau qui coule, oui. Oui, il y a quelques gouttes, oui. Oyez, quand je vois cette pauvreté, tout mon corps en tremble. Ils doivent souffrir le martyre. Souffrir le martyr, oui. Et vous, monsieur Meyer, vous tremblez où, vous? Non, c'est ça! C'est pas vrai, il n'arrête pas de dire la même chose, celui-là, il m'énerve. Regardez-moi voir ces deux-là. Oh non. Mon Dieu, aidez-nous!
Mon Dieu, aidez-nous, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris, vous avez dit quoi, madame? Mon Dieu, aide-nous. Aidez-nous. Aidez-nous avant qu'il soit trop tard. Il fut un temps où Jésus-Christ disait à son ami Lazare, ô Caius Proximus Lazarus, lève-toi et marche. Et là qui marchait déjà. Gary, le papillon de ma belle-mère. The flying Petit driver de maman. Non, mais c'est quoi cet attitude? Non, c'est une certaine façon de narguer les personnes. Ah oui, ça vous l'avez dit. Hein? Ah, oui. Non mais moi je veux vous dire autre chose, hein, pour valider l'obtention du chèque de 8 millions de dollars, hein, il faut non seulement être pauvre, mais aussi sincère. Je suis sincère. C'est ça. Bon, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas ici. And you, Mr. Mayor, what do you say? I am a pledge nonsense. Non, mais c'est pas possible, vous l'avez trouvé où, ce crétin? Hein? Il dit toujours la même chose. Mais c'est le maire de Fénétrante qui l'a embauché. Le même de Un copain d'enfance. Mais il est là! Mais monsieur le maire, attendez, vous l'avez trouvé où, ce crétin? Putain, il casse pas des briques, hein? Bordel! Ah. Non, mais ceci n'a plus aucun sens, toute cette histoire, hein? C'est pour ça que je vais creuser un peu plus loin là-dedans, hein, et vous demander s'il y a encore une autre personne qui habite à cette adresse. Y a-t-il encore un autre candidat, hein? Oui, maman, elle habite chez nous. Ah bon? Malheureusement, on lui a tout saisi. Ah bon? La belle doge a été plumée. Monsieur Johnson, voulez-vous parler avec cette personne? Ah oui, j'en suis très content. Ah oui, et comment? N'est-ce pas, monsieur le maire? I am un trockenes Hemd, une chemise fraîche Arrête tes conneries! et plus d'eau dans mes bottes en caoutchouc. Oh putain! Alors là, il m'étonne, hein? Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez une grande odeur, vous, madame. Oh, alors vous allez la chercher, cette belle-mère, ou quoi? Hein? Je vais la chercher. Mais dépêchez-vous, parce que... Elle s'est encore mise sur son 31. Oui. Depuis qu'elle est amoureuse, elle n'arrête pas de faire de défilés de mode notre Claudia. Non, mais c'est bon, vous sentez déjà pas bon, excusez-moi. Oh! Inutile de vouloir faire la belle. La fameuse araignée, la veuve noire est de retour. Ça se voit. Mon très cher, pour cette entrevue, je tenais absolument à me parer de mon plus bel. De son plus bel ami. Alors ça, elle peut le raconter à un qui ferme sa braguette avec une tenaille. On dirait qu'elle a mis le doigt dans la prise électrique. Très méprisable. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Je suis choqué. Pas vous, monsieur Mayer? Ah non! I have un pledge nonsense, une chemise complètement mouillée. Non, c'est une combinaison, un bon poudon. Ah oui, on l'a compris. Taxiopère de la Lune, je m'appelle Gary, très enchanté de votre connaissance. Bon, maintenant on va arrêter de jouer au théâtre, maintenant ça suffit. Maintenant on va passer aux choses sérieuses ensemble, si vous voulez bien, hein? N'est-ce pas? Oh my God! Mais vos habits sont en lambeaux et votre coiffure, mais c'est une horreur!
Et vous habitez dans ce trou perdu ici. Hein? Et vous n'avez aucun revenu. Hein? Moi, je trouve qu'elle est tellement élégante, qu'elle a tellement de prestance. Vous ne trouvez pas? Tellement simple, je trouve. Enfin, moi, je trouve. Pas vous, non? Oui? Eh bien, mesdames et messieurs, mais je peux déjà vous dire maintenant que c'est ça à cette personne que je vais offrir ce chèque de $1 million. Ouais. Là. Regardez-moi là. Oui, ne pas toucher, hein, pas toucher vous deux, hein, voilà. Oui, je trouve qu'elle a tellement de charme, elle est tellement rayonnante. Oh, my dear Ned, tenez, prenez ce chèque. Il vient directement from my heart, comme on dit déjà, de mon cœur. Oui, et du crédit, tel de Moussé Batabi, oui. Oh, et faisez-en bon usage, oui. Notre candidature nous a été proposée également. Hein. Ah bon? Et qu'est-ce que je me suis esquinté les chaussures et fait des démarches dans cette histoire? À la mairie, chez les pompiers, à la pharmacie, sur les ambulances. Ah bon? La croix rouge, la croix bleue, Elle est la croix où? verte. Hein. Elle est où, Gretel? Elle est pas là, Gretel? Gretel, elle est malade. Gretel. Malade. Elle C'est très bien que le chèque va nous passer sous le nez. Oh, alors là, attention, hein. Là, maintenant, il faut que celui-là, il va le rejoindre, sa Gretel. Oh. Calme-toi, Le chèque n'est calme-toi. pas pour nous non plus, donc on se calme. Hein. C'est vrai, calmez-vous, ce ravioli. Hein. Mais je suis calme. Je suppose que votre choix est fait. Oui, mon choix est fait et je ne reviendrai pas sur ma décision. N'est-ce pas, monsieur Mayer? I have the pledge noses hand und vivos in the commission. Oui. On est un beau ça, hein, how do you do avec des gomichous. J'espère qu'il va pas se noyer dans ses bottes. Ce con là, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les syndicalistes, les gilets rouges. Les gilets rouges. Et après, tu leur as expliqué ta supercherie, hein? Et tu étais presque, hein? Tu étais presque. Mais Rosa veille au grain. Rosa veille au grain. Non mais dites, avec toutes ces grèves générales que vous avez là, vous avez des conflits sociaux dans votre entreprise peut-être? Ils nous ont trop des soucis, ces syndicalistes. Hein. Dès qu'on croit que tout va bien, ils se réveillent et ils n'arrêtent pas de nous embêter. Ah bon, c'est vrai. Et quelles sont leurs revendications? 10% d'augmentation. 10%. C'est pas avec ça que vous allez continuer de vivre, hein. Ah, 10%. Ça se voit que ça vient pas de ton porte-monnaie, hein. Tu peux l'ouvrir, hein, ta grande gueule, là. Non, mais là, maintenant, il y en a marre, hein. Monsieur Spaghetti, La comme participation. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein. Mais Gary, tu ne voudrais pas prendre cette affaire en main? Oh oui, pour vous, je ferai n'importe quoi. Et allons donc, on va y aller, hein, les ladies and... Non mais vous connaissez mon texte ou quoi? Oh non, je ne dis plus rien et je m'en vais, c'est ça? Ladies and gentlemen, il y a une grande différence entre vous et nous. Et je vais vous dire laquelle. Oui, vous, hein, les gens du 54, et le 55, et 57, quand vous êtes en conflit avec des personnes, vous vous taisez, vous mettez vos mains dans les poches, vous vous retournez et vous vous en allez. Hein. Et nous, les Américains, nous, les Yankees, hein,
On rentre directement dans le lac, on cogne et on dynamite la baraque. Ouais. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, monsieur Meyer? Aïe, un platsch, non, c'est ça. Oh, fille, bon, ça a été comichon, Décidément, il n'y a rien à en faire de ça. Il comprendra rien, il comprend rien. C'est désolant, hein. Il comprend rien. Il représente la mairie de Vénétie. Eh oui. Alors là, je crois qu'il faut changer votre fusil d'épaule. Et pour notre Rosa, l'heure des comptes est arrivée. Ah bon? Pourquoi vous me regardez si bêtement, hein? Moi, je défends les ouvriers et fais respecter le droit du travail. Le droit du travail, alors ça c'est la meilleure. Le droit du travail. Non mais attends, non mais viens voir ici. Allez, allez Doudou, allez viens voir ici. Allez. Bon allez, hop en boulard. Allez, voilà, très bien, avec le bon boulard, il comprend tout de suite. Hein. C'est impressionnant. Alors, commençons. Alors, d'où et de quel pays viens-tu exactement? De la Pologne, de la Russie, de la Roumanie, de l'Égypte, de la Tunisie ou du Congo? Hein? Et tu habites où? En ville, en campagne, dans la cave ou dans le grenier? Hein? Je peux savoir, et tu es né où exactement? J'aimerais connaître ton lieu de naissance. Est-ce que tu es né dans une prison, sous un pont, hein, dans un sac poubelle ou dans un bordel, hein? Je ne sais pas, hein? Et ton mari, c'est qui ton mari, hein? Et as-tu des enfants? 2, 4, 6, 8, est-ce qu'ils sont blancs, noirs, gris, clairs, hein? Ils sont roses. Roses. Rose. Rosa. Rose. Ah bah celle-là, j'y avais pas pensé pour le rose. Et en fait, tu travailles où exactement? Bon, ici, je le sais, ici tu fabriques des nouilles, hein, des panzani, des macaronis, des fuzzini, ou je ne sais quoi encore, hein. Mais avant ça, hein, tu faisais quoi exactement, hein? Tu étais quoi? Charmeuse, danseuse, maquilleuse, stripteaseuse, souffleuse, hein? Hein, tu ne sais pas, tu ne sais toujours pas. Est-ce que tu as le RMI, le RSA? Est-ce que tu travailles au noir? Ah, celle-là, elle est bonne, hein? Le travail au noir. Ou alors peut-être de la prostitution, hein? Quel est ton plus grand souhait? Être chômeuse ou dealer de cannabis, hein? Oui, mademoiselle, je crois qu'il reste encore beaucoup de questions en suspens. Hein? Et toi, tu es une vraie tête à claque. Rosie Rosa. Une chose est certaine. Tant qu'on n'aura pas la vérité, il ne se voudra rien de ces 10%. Rosie Rosa, tout va bien. Vous n'avez rien à vous reprocher, hein? Ou bien que oui. Ou bien que oui. Je vais aller travailler, patron. Travailler. Je vais aller travailler. Travailler. Produire. Le plein emploi. 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 Retour au travail. Oh, les gilets rouges. Voilà, très bien comme ça. Calmez-vous, monsieur Macaroni, calmez-vous. Il m'a fait un fuck. Il m'a fait un fuck. Ah, c'est un peu comme ça. Tout est bien qui finit bien. On va retourner à notre quotidien. Oui. Mais nous avons encore quelques petites discussions à avoir ensemble. Hein. Si je peux arranger quelque chose, tant mieux. Mais ne me demandez pas de braquer une banque. Parce que en ce moment, tout se tourne autour de cet argent. L'argent. C'est monnaie. On va s'absenter, j'ai encore ma Bentley à récupérer. Ok, allez, retournez Bonne votre soirée. peine. Monsieur Meyer, vous venez? Bon, bon. Aïe, aïe, aïe.
vous avez vu, là, il y a de l'eau. C'est de la vraie, hein. Il y a beaucoup de choses. J'y vais ou j'y vais pas? Enfin, on respire mieux. Oui, ça va déjà beaucoup mieux. Gary, serais-tu prêt à m'offrir à nouveau une belle balade au clair de lune à travers champs et forêts? Oh, quelle délice, quelle merveille! Mais oui, bien sûr, il y avait encore le cerf qui paradait, hein? Vous avez oublié, le sanglier qui grommelait, hein? Oui, mon taxi sera toujours prêt pour vous, Manette, mais oui. Maman, Oui. tu vas encore voyager? Demain, tu viendras te plaindre, j'ai encore mal au dos. Mais non, laisse-les voyager. Un vieux proverbe chinois disait « Une personne doit être heureuse, pour être heureuse, il faut avoir une personne. » Regardez, ils se sont trouvés ces deux-là. T'inquiète pas, on n'a plus de soucis à se faire. Laisse-les partir. Ma fille, tu sais, dans la famille de Schneegans, il n'y a jamais eu de miséreux. Moi, je l'ai évité de justesse. J'espère toi aussi, hein? No. Gary, nous pouvons reprendre notre route pour une nouvelle lune. Yes, oh my dear marquise du de Schneegans du poulailler. Après vous, Freddy. Oh. Elle n'en peut plus, elle ne peut plus t'attendre. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Enfin, je m'en suis débarrassé hein, de celle-là, hein, parce que ça commençait vraiment à faire... elle commençait à être douce. Hein. Écoute, chérie, tu pourrais réserver une table au crocodile pour ce soir. Qu'en penses-tu? Au crocodile, mais... je pense que là, on va avoir un souci, hein. Tu nous as déjà regardé. Écoute, maintenant que cette histoire de chèque est réglée, nous allons reprendre la vie d'avant. Ma chérie. Mon chéri, Hurrah! Nous sommes de nouveau riches!